Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? On va prendre une pause de 5 minutes. Je viens d'arriver à une intersection. Rue de Malheur. La rue Legault. Côte-Saint-Louis. Y a-t-il des gens qui l'aiment, ce gars-là? On essaie de pas le détester parce que ça, c'est pas de la bonne énergie. Mais il faut appeler un criminel un criminel. J'ai fait un post aujourd'hui, journée de la Saint-Jean, disant que c'est la fête des Québécois. Il y a beaucoup de Québécois qui se sont découragés d'être Québécois dans les dernières années. Et ils sont plus fiers d'être Québécois parce qu'ils envoient une Christie de gang qui dorment encore au gaz. Et ils sont découragés. Ils sont découragés de la soumission du peuple québécois face à la dictature de nos gouvernements et à la propagande médiatique de nos chers journalistes et artistes québécois et dans plusieurs autres pays aussi. Mais je disais que faut pas confondre, là, faut pas confondre les gouvernements avec le peuple, avec nous. Nous, on a toujours intérêt à être fiers d'être Québécois. Parce que le peuple québécois, c'est un très bon peuple. C'est un peuple très compréhensif. C'est un peuple d'accommodance. C'est un peuple bienveillant. On n'est pas aussi solidaire que certaines autres nationalités. Je pense entre autres aux Juifs, par exemple. Les communautés qui vivent à Montréal, les Italiens, sans aucun doute les Asiatiques. On le voit, moi je suis courtier immobilier, puis quand un Asiatique vient visiter une maison, presque tout le temps, il va prendre un courtier asiatique, probablement en raison du langage. Mais c'est normal. Je pense que si j'allais m'acheter quelque chose à l'étranger, en Floride par exemple, j'essaierais de trouver un courtier immobilier là-bas qui est québécois, qui s'est établi là-bas. Mais en général, les autres nationalités sont souvent plus solidaires que nous. Mais on demeure un très bon peuple. Et aujourd'hui, c'est le 24. Il faut pas renier nos origines. Il faut aussi avoir une pensée pour les Autochtones qui nous ont cédé leurs terres sous pression. Ils ont déjà été dans la situation où on est en ce moment. On les a relégués dans des territoires. Je connais pas, je suis pas un spécialiste des Autochtones. Je sais qu'ils ont certains droits. J'ai déjà entendu dire qu'ils ne payaient pas de TPS-TVQ sur les produits. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Ça a déjà été, je me suis fait raconter ça il y a à peu près 25-30 ans. J'imagine que c'est encore le cas. Bref, les Autochtones, c'est les gens qui nous ont accueillis. Les terres où est-ce qu'on est, c'est à eux d'abord et avant tout. Donc, c'est un peuple auquel je voue énormément de respect et d'excuses. Je pense que le peuple québécois, on doit des excuses à ces gens-là. Mais on le sait, c'est pas nous, on a été manipulés lors de la conquête du Québec. On a été manipulés par le même genre de dictateurs qu'on a au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est eux qui ont divisé. C'est eux qui divisent depuis toujours. C'est la politique qui divise. C'est la politique qui fait en sorte que le Québec francophone est en opposition, en guerre, ou appelez ça comme vous voulez, avec le reste du Canada anglais. Tout ça a été monté, encore une fois, sous le principe de diviser pour mieux régner, là, par les gouvernements. Les gouvernements qui nous ont dépeints, qui nous ont raconté dans les cours d'histoire. Moi, j'avais un prof d'histoire, entre autres, au cégep, qui était très, très patriotique. Et la plupart des profs d'histoire francophones le sont. Donc, ils nous dépeignent, les anglophones, comme un peuple qui nous a
empêchés, si on veut, enfin, ils nous ont fait la guerre, ils nous ont empêchés d'acquérir nos terres ici. D'ailleurs, je tiens à le préciser, je ne suis pas un spécialiste en histoire, mais c'est probablement ce qui explique pourquoi le Québec les francophones sont principalement au Québec et le Québec ça demeure une grande province, là, mais on a quand même un petit territoire dans le Canada, les francophones, parce que les anglophones ont mis de la pression et tout ça. Alors, je reviens à mon histoire. Les Amérindiens, ils se sont fait avoir de la même façon que nous, on est en train de se faire avoir par les gouvernements. Et il faut les honorer, ces gens-là. Moi, c'est un peuple que j'aime énormément. Même si je le connais pas beaucoup, je peux pas dire que j'en connais près de moi, mais je les aime. Je les trouve beaux. Et j'ai beaucoup de gratitude pour eux. Beaucoup de sympathie. Donc, pour le Québec, en ce moment, pour nous, c'est la même chose. Ceux qui divisent, c'est les gouvernements. C'est eux qui, depuis toujours, foutent la pagaille dans la société. Donc, en ce moment, il y a des gens qui ont répondu à mon post en disant « Moi, j'ai plus de sympathie pour les non-réveillés, les gens qui ont mordu au narratif des gouvernements et des médias. Ceux qui se sont fait... ceux qui sont devenus accros de la seringue, là, qui nous ont chanté des bêtises énormément quand c'était le sujet de l'heure. Ils ont créé beaucoup de divisions. Mais ces gens-là, qui sont des Québécois comme nous, là, je parle pas des gouvernements qui sont à la solde des mondialistes, qui eux veulent carrément briser le tissu québécois et canadien. Parce que leur but, ils s'en cachent même pas, hein, c'est une gouvernance mondiale. Donc, là, je suis en train d'élargir le propos pas mal. Là. Je pensais pas en parler tant que ça. On le sait, ce qu'ils veulent faire, c'est la France, c'est la même chose, les États-Unis, c'est la même chose. Ils veulent faire faillite à nos pays pour créer le problème et arriver avec la solution. Écoutez, on efface votre dette et il n'y a plus de pays, le Canada n'existe plus, ou peut-être qu'on va garder le même nom. Peu importe, mais c'est une gouvernance mondiale. Ce qu'on vit finalement depuis 3 ans, c'est une gouvernance mondiale qu'on vit en ce moment. Tout le monde sur la planète, tous les médias chantent, utilisent exactement les mêmes mots. Ils reçoivent des textes pour les nouvelles et il y a des vidéos qui ont circulé là-dessus. Là. Il y avait à peu près comme 60 postes. Tu sais, côte à côte, là, tu sais, un petit montage. Là. Puis tous les chefs de pupitre disaient exactement la même chose en même temps. C'est synchronisé. Là. Donc, le but, c'est ça, mais eux, c'est eux l'ennemi. C'est les gouvernements l'ennemi. Et c'est ceux qui collaborent à ça. Ce sont les artistes qui prennent part à la propagande. Et même s'ils ne sont pas directement rémunérés par rapport à la propagande, ils le sont indirectement parce que si tu maintiens, si tu entretiens, si tu parles haut et fort dans le narratif gouvernemental, bien, on le sait, les portes s'ouvrent partout. Dans les entreprises, c'est comme ça. Et c'est comme ça également à la télé, c'est comme ça dans tous les domaines. Pourquoi j'ai vu un truc passer dernièrement, puis l'histoire des drag queens, l'histoire d'LGBTQ, toutes ces affaires-là, la guerre en Ukraine, le réchauffement, etc., tous les gens qui parlent de ça, tous les médias qui en parlent, tous les compagnies, hein, on a vu Bud Light, on en a vu plein, il y a Adidas, il y en a plein qui ont pris ce narratif-là. Bien, ces gens-là, ils ont des incitatifs pour faire ça. Sinon, si tu collabores pas, ils vont tout faire pour que ton entreprise ferme les portes, fasse faillite, ne soit plus rentable. Donc, ils sont obligés de le faire. Donc, on vit dans une société de chantage. Mais tout ça n'est pas... il ne faut pas mélanger ça avec le peuple québécois. Le peuple québécois, c'est des bonnes personnes. Et malheureusement, il y en a qui sont plugués. Ils ont le soluté, là, ils ont le câble télé, là, le soluté dans le bras. Ils aiment
beaucoup leurs artistes, leur gouvernement et les animateurs, les journalistes, etc., ils les aiment parce que c'est un phénomène naturel quand tu les vois souvent à la télévision, tu as l'impression que tu les connais. On le vit même, nous, moi, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont mis à m'aimer. Ils ne me connaissent pas pourtant, là, mais probablement qu'ils adhèrent à ma philosophie. Bien, il y a des gens qui font la même chose avec les gens qui passent à la télé. Et à ce moment-là, ce simple citoyen-là devient très manipulable parce qu'il entend d'un artiste qui aime ou d'un journaliste qui aime ou d'un gouvernement qui aime et qui a choisi, qui a élu, qui a voté pour. Il entend dire des choses. Alors, ces gens-là, ils veulent valider leur vote, si on veut. Ils veulent dire, j'ai bien fait. Moi, j'ai vu des gens qui, encore aujourd'hui, 3 ans après tout ce qu'on a connu, des gens qui aiment encore Legault. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais ces gens-là qui n'ont pas compris, il ne faut pas les blâmer. Ils sont juste hypnotisés. Ils ne sont pas là, ils sont inconscients. Alors, il ne faut pas les détester. Eux, c'est quand même des Québécois. Ils ont mordu à l'idée, ils se sont fait vendre l'idée, ils y croient. Autant que nous, on a compris ce qui se passait, on véhicule une information pour essayer de réveiller les gens. Eux véhiculent l'information inverse pour nous faire comprendre qu'on est dans le champ. Donc, on a juste des idéologies qui sont diamétralement opposées, mais on ne peut pas haïr ces gens-là. Un jour, il y en a qui vont se réveiller, il y en a qui ne se réveilleront pas, mais ce qui va arriver un jour, quand tout ça va péter, ils vont comprendre qu'est-ce qui va se passer avec eux, je ne le sais pas, mais bref. Donc, c'est la fin du Canada. Je ne pensais pas prendre un break au coin de Legault puis Côte-Saint-Louis. Ça avait commencé tout ça en disant que Legault, y a-t-il quelqu'un qui aime encore ce gars-là? Bien, la réponse, c'est oui. Les gens qui sont complètement hypnotisés, les gens qui ont perdu le discernement, qui ont perdu la vivacité d'esprit d'aller se questionner à savoir ce qu'on me dit, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? L'expérience de 1000 grammes. Quand l'information vient de quelqu'un avec un sarrau, quand l'information vient de quelqu'un avec un stéthoscope dans le cou, quand l'information vient de quelqu'un qui est assis qui anime une antenne télé, un chef de pupitre, quand l'information vient d'un gouvernement qui a été élu supposément démocratiquement, dans la tête de ces gens-là, ils ne peuvent pas mentir. Ils ont été élus démocratiquement. La majorité du Québec ont voté pour eux. Donc, pourquoi vous avez à les critiquer si vous avez voté pour eux, en tout cas la majorité? Donc, ces gens-là ne sont pas capables de comprendre que le système, tout le système, tous les systèmes sont corrompus. Ça ne s'est pas fait depuis 3 ans, ça s'est fait depuis toujours, depuis aussi loin qu'on puisse remonter. Les clans, les organisations, on a parlé beaucoup des francs-maçons les dernières années, les francs-maçons, mais il y en a plein d'autres comme ça, les jésuites, tous les regroupements comme ça. C'est toujours très sectaire et ces gens-là se font des faveurs et ces gens-là sont en contact avec les banquiers et avec les gens qui contrôlent le monde. Et c'est pour ça que les portes s'ouvrent seulement qu'aux gens qui sont dans le narratif. Très, très rare que tu vas en voir un, comme la ministre, c'est en Alberta, je crois, j'ai pas son nom malheureusement. J'ai Daniel en tête, là, mais je suis fou. Très, très rare qu'il y en a un ou une qui va finir par passer, tu sais, les mailles du système bien protégées, bien gardées. Alors, c'est ça. Donc, au coin de Legault, quelle sale rue, hein? Quelle sale rue. Je passe ici de temps en temps. Et mais c'est pas la rue, c'est juste le nom. Hein. C'est l'évocation du nom. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent Legault qui sont très corrects. Hein? Et c'est reparti.